Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire mes tests tamponnage de chez Temu. Alors j'ai déjà commencé à en faire, je m'en suis gardé deux planches que je vais faire avec vous. Le reste je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut savoir aussi que j'utilise du papier action et de l'encre action, donc voilà, je pense que avec de l'encre de qualité ça serait mieux, mais je pense que j'ai assez craqué pour ce mois-ci. Mais par la suite, je pense que j'ai envie de me commander de la Versafine. Mais voilà. Le problème, il est que il faut, sur la plupart des sites, un minimum d'achat pour ne pas avoir les frais de port à payer. Et du coup, bah voilà. Ça sera pas encore pour ce mois-ci que j'aurai de l'encre de qualité. J'ai trouvé cette astuce sur la chaîne de Elena Passionnette 72, un truc comme ça. Pour tamponner tout en même temps. Hop, je scotche. C'est pour ça que certains sont peut-être pas non plus très précis. Parce que la planche en dessous est un petit peu gondolée par endroits. Donc du coup, ça doit bouger un petit peu. Enfin voilà. Mais donc je fais ça, je positionne ma feuille. Je regarde si je suis au bon endroit. Et comme ça, j'ai tous mes tampons sans avoir à les défaire un par un. Ils sont tous sur la même feuille. Voilà. Et vous voyez, j'utilise cette encre-là de chez Action. Donc voilà, c'est pas... je pense pas que ce soit de la très très bonne qualité. Mais bon. Enfin, c'est sûr, c'est pas de la bonne qualité. Mais voilà. Pour dépanner, ça va très bien. C'est juste que du coup, mes tamponnages sont peut-être pas aussi parfaits que si j'avais utilisé de la Versafine ou une autre encre de qualité. Hop, et donc du coup, je mets de l'encre bien partout. Et en plus, le fait que tous les tampons soient l'un à côté de l'autre, je pense que ça peut peut-être gêner par moment pour ancrer. Il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu plus épais que l'autre, même si c'est un millième de millimètre, ça doit gêner à celui d'à côté. Donc du coup, voilà. Hop. Je viens appuyer. Et en plus, j'ai pris, pour faire le test avec vous, j'ai pris la planche qui justement est la plus serrée. Les mots sont serrés et tout. Mais vous voyez déjà, pour une encre qui n'est pas de qualité, là j'ai peur d'avoir bougé. J'ai peur d'avoir bougé. On va faire un test, on va essayer. Mais vous voyez déjà, je les fais tous en même temps avec une encre qui n'est pas de qualité et qui n'est pas bien noire. Et franchement, on est sur un résultat qui est quand même pas mal. J'insiste un peu sur les parties qui sont plus noires. Après, j'ai le mot bonheur là où il en faut un petit peu. Voilà, je pense que je suis pas mal. En espérant que je n'ai pas bougé en vous montrant, parce que j'ai incliné un petit peu. Hop, et je viens faire une deuxième fois mon tamponnage. J'insiste un peu sur les parties les plus noires. Non, ça va, j'avais pas bougé. Donc là, il en faudrait encore un peu sur la valise, sur les valises et sur le tag, peut-être un petit peu sur les tongs. En fait, sur les parties les plus noires, quoi. Mais sinon, franchement, je vais vous montrer de plus près. C'est pour ça que je me suis mis à ce niveau pour les tamponnages. Mais vous voyez, franchement, il tamponne très bien. Je vous dis, j'aurais une encre de meilleure qualité et un papier peut-être aussi de meilleure qualité. Là, j'ai pris les papiers blanc, noir, craft de chez Action, des blocs 3 couleurs. Et vous voyez, déjà, le résultat est pas mal. Donc, je viens nettoyer mes tampons.
Alors moi je le fais à la lingette bébé, après voilà, je compte pas arrêter le scrap maintenant, j'ai pas beaucoup en tampon, donc je compte pas les vendre, donc après peut-être un jour, hein, mais dans tous les cas ça restera toujours de l'occasion, même s'ils sont nickel ou qu'il reste un petit peu de traces. C'est sûr que c'est mieux quand il reste pas de traces, mais moi depuis que j'utilise les lingettes bébé, j'ai pas à me plaindre. Donc j'ai nettoyé ça, je viens retirer mes scotch. Où est-ce que j'ai mis mon petit pic? Je l'avais rangé. Hop. Et c'est vrai que je voulais vous faire un retour parce que ça reste du pas cher. En plus de ça, comment vous dire, c'est quand on voit l'emballage, on se dit ça se tombe, la qualité elle est pas là, et au final, vous voyez, c'est pas mal, hein, franchement. Et je vous dis, je travaille avec du matériel qui n'est pas du matériel de qualité. Donc je viens faire celui-ci avec vous et ensuite je vous montrerai les autres. Et j'ai aussi fait les découpes des dies. Donc je vais vous montrer. Après je les ai pas forcément fait toutes. Je vous montrerai après ce que j'ai fait. Et vous voyez là ça gondole un petit peu, donc je vais venir bien mettre du scotch où ça gondole. C'est ce qui peut risquer de nous faire bouger. Mais sinon son astuce est vraiment bien. Bah elle a essayé en vidéo je crois, et du coup bah, quand j'ai vu j'ai dit allez hop. C'est vrai que c'est pas mal, et au moins les tampons sont disposés comme sur notre plaque. Et au moins quand on fait les rangements, c'est plus pratique. Là, il faut que je me refasse des pochettes avec le papier, enfin avec les feuilles de plastifieuse. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir dans les toutes premières vidéos. J'ai fait une vidéo concernant mes rangements de tampons. Avec du papier, enfin avec des feuilles de plastifieuse. Alors là je frotte un petit peu au début avant de bien mettre l'encre, parce que des fois il y a une petite pellicule de produit. Alors normalement il faut les gommer, mais en faisant comme ça, moi pour l'instant j'ai pas de problème. Après hop. Comme je vous dis, là j'utilise pas des pâtes d'encre très chères, donc même si je l'abîme un petit peu en faisant ça, voilà. Je sais que dans quelques temps il sera entièrement sec, hein, quand on voit l'épaisseur, j'ai envie de vous dire, il va pas rester ancré longtemps. Mais voilà. Ça dépanne quand même. Allez, on est parti pour un premier essai. Hop. Je suis pas très bien en face. Bon, après je fais juste appuyer quoi. Il n'y a rien de... Alors normalement dans la prochaine commande, parce que du coup avant de recevoir la première commande, j'avais refait une autre commande qui n'est toujours pas arrivée. Ça devrait pas tarder. D'ailleurs j'ai même pas été à la boîte à lettres aujourd'hui, ça se tombe c'est arrivé, je sais pas. Mais hier ça ne l'était pas en tout cas. Et j'avais déjà refait une commande et dedans j'ai un truc pour appuyer. C'est très fin, j'aime beaucoup. Je vais repasser un coup.
Après les écritures, j'aurais peut-être pas dû, il n'y avait pas forcément besoin. Mais c'est plus ici. Il y a un peu mes papillons. Mais là, vous voyez peut-être pas forcément bien. Je vais vous montrer de plus près après. Mais c'est très fin, très joli. Et donc là, par contre, il y a un risque que ça se soit décalé d'un même pas un micromillimètre et que du coup, ça ne soit plus fin. Non, ça va, c'est resté bien. Franchement, très joli, j'adore. Hop, regardez-moi ça le rendu. C'est très très fin. J'adore. Moi qui n'avais pas de tampon texte, je l'attendais avec impatience du coup. Et ouais, je suis vraiment pas déçue. Vraiment pas. Ça, je peux le refermer parce que du coup, j'ai fini les deux derniers avec vous. Et je vais maintenant vous montrer le reste. Vous voyez, en plus mes lingettes ils moussent, donc du coup ça s'incorpore bien dedans, ça nettoie bien. Hop. Alors, je vais décoller tout ça. Je remets ça en place. Par contre, ce qui est dommage, c'est que sur ces deux-là, ça colle pas bien ça. Mais bon, je vous dis, je vais faire des rangements après. Vous voyez, au moins, je me fais mon rangement où j'ai mes tampons. Là, on voit déjà bien quand même parce qu'il y a la feuille blanche derrière. Mais en plus de ça, j'ai le rendu du tamponnage. Et hop, après, je me le mets dans mes pochettes que je me fabrique. Et ça va nickel. Hop, ça, je vais la ranger tout de suite. Pour me faire de la place parce que sinon je vais pas pouvoir vous montrer correctement les rendus. Alors du coup j'ai tamponné cela. Alors cela, ça donne ça. Alors ici j'ai bavé un peu parce que j'ai repassé une deuxième fois et ici ça a bavé un peu. Donc c'est pareil, est-ce que c'est pas dû à l'encre ou... Mais franchement, j'aime bien. Voilà pour celui-là. Ensuite, celui-ci, le rendu est là. Alors j'avais très peur parce qu'il y a beaucoup de noir. Après, c'est pas encore parfait, mais je vous ai dit, j'ai tout tamponné en même temps. Je les ai pas testés un par un. J'aurais peut-être dû pour que vous voyez, mais en les tamponnant tous en même temps, déjà celle-là, elle n'était pas faite du tout. Donc il a fallu que je refasse... vous voyez, il suffisait que ça appuie pas et du coup ça tamponne pas. Et mon encre, comme je vous dis, c'est pas du très très noir, donc voilà. Mais quand vous regardez l'oiseau, ça va. J'aurais pu insister plus, hein. Après, voilà, j'ai fait que deux passages, deux tamponnages avec la stamp plateforme. Donc voilà ce que ça me donne. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Ensuite, donc celui-ci. Si je vous le montre. Non, c'est bon, je vous le montre dans le bon sens. Celui-ci, ça nous donne ça. Alors c'est pareil, j'ai tamponné en deux fois, mais j'ai dû bouger un petit peu. Je vois que c'est pas très très net. Donc, mais sinon, après, ça reste du vintage. Donc, avec une encre de meilleure qualité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis, moi, celui-ci, s'il a un petit peu de défaut, ça me gêne pas parce que ça sera dans le vintage. Donc, voilà.
Après, j'ai surtout tamponné en 2 fois et du coup, ben... Et en plus, comme une bête, j'avais laissé sur le papier là, alors que celui-ci, il est indépendant, il est tout seul. Donc j'aurais très bien pu l'enlever. Voilà. Mais je me suis dit, je vais pas m'éterniser non plus sur les tamponnages. Après, il faut que j'aille chercher ma pépette. Donc du coup, voilà. Alors ensuite, j'ai celui-ci. Alors, je l'ai fait en 2 fois parce que la première fois, ben, j'avais pas bien tamponné et je l'ai retamponné par-dessus et j'avais bougé. Donc, ça fait un peu trouble. Vous allez avoir mal aux yeux. Et je l'ai refait après. J'ai tamponné qu'une seule fois. J'ai pas fait en 2 fois. Et le rendu déjà est pas mal. Donc, si vous faites tampon par tampon en le tamponnant 2 fois, le rendu peut être vraiment pas mal. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais déjà, en une seule fois, en les ayant tous tamponnés en même temps, je trouve que le rendu est pas mal. J'aime bien. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on va passer aux dies. Alors, j'ai celui-ci. Je ne l'ai pas séparé. Je pense qu'il faudrait qu'il soit séparé. Après, voilà, je sais pas. Alors, j'arrive à les attraper. Ça et celui-ci. Donc j'ai ce dice. Voilà. Après, selon la couleur que vous voulez faire, voilà, vous pouvez les remettre l'un dans l'autre. Vous changez la couleur. Si vous voulez pas les séparer, hop, vous les remettez l'un dans l'autre en changeant les couleurs. Voilà. Sinon, après, faut les séparer et superposer les couches. Pour l'instant, j'ai pas voulu les séparer. Je sais pas ce que je vais faire. Faut que je fasse un essai avec les couleurs différentes, tout ça pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, je les ai pas séparés. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai... Oula, je viens de perdre un petit truc. Bon, c'est pas grave. De toute façon, celui-là, il y en a plein. Donc celui-ci, il donne ça. Alors, je vais essayer de vous mettre un papier noir dessous. Ça commence à être un petit peu le bazar sur le côté là. J'ai pas mal de chutes et tout qui traînent. Enfin, je les mets dans une pochette. Vous voyez, je mets toutes mes chutes là-dedans. Mais du coup, ça me gêne un peu. Mes chutes sont là. Il faut que je me les range dans une pochette pour pas que ça me gêne. Parce qu'en fait, là, sur mon côté droit, j'ai quelques blocs de cardstock empilés. Enfin, de plusieurs couleurs et du blanc. Enfin, blanc noir craft pour les avoir à disposition quand je vous fais des créas. Donc, celui-ci, il donne ça. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai celui-ci qui donne ça. Pareil, très joli, j'aime beaucoup. Et ceux-là, ça s'est très bien découpé, sachant que par un moment, j'ai découpé 2 ensemble. Donc, bah, ça... Il a fallu que je fasse un aller, un retour. Mais sinon, ça coupe très bien. Ensuite, j'ai celui-ci. Pareil, j'ai pas de cela. Enfin, je les ai pas séparés. Je les ai laissés ensemble. De toute façon, ils se découpent indépendamment. Voilà ce que ça donne. Pareil, j'aime bien, j'aime beaucoup. Pour mettre sur des créas, sur des cartes ou quoi, le rendu est très joli. Ensuite, j'ai celui-ci qui donne ça, ça et ça. Alors, je n'ai pas... j'ai passé un sandwich normal pour la découpe. Mais on voit quand même... Je sais pas si vous allez voir, je crois pas, c'est flou. Ça ne va pas. Je pense que là, vous allez le voir, ça fait quand même l'embossage. C'est léger, mais
ça le fait quand même. Pareil ici, c'est léger. Si ça va bien. Hop là, te sauve pas. C'est léger, mais ça fait l'embossage. Pareil, ça se découpe très bien. Hop. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Voilà ce que ça donne. Pareil, ça se découpe très très bien. Hop. Par contre, je n'ai pas gardé les emballages parce que ils sont pas très propres les emballages. Du coup, moi j'ai soit mes astuces de rangement dans mes petits carnets ou à côté de moi, donc sur ma gauche cette fois-ci, j'ai un grand tableau où j'avais collé des bandes de scotch magnétiques. Et du coup, il y a certains dice que je mets ici. Alors ensuite, alors là attention parce que j'ai le ventilateur en route, j'espère que ça ne va pas s'envoler. J'ai celui-ci. Donc j'ai plein de petits papillons. J'ai dû en perdre un ou deux en route. Avec le ventilateur, ça a dû s'envoler. Donc voilà, j'ai tous les petits papillons. Donc si je le souhaite, je l'utilise comme ça en mettant toute mon envolée de papillons là à côté. Voilà, bon je les mets mal, hein, mais en faisant toute une envolée de papillons à côté. Si je veux remettre des papillons de couleur dans les trous là, je repère c'est lesquels et je remets. Voilà, sinon ça nous donne aussi ça. Ce qui peut être pas mal. Le négatif est vraiment pas mal. Par contre, juste, ça fait une trace quand même là. La plaque en fait qui vient appuyer, ça fait une petite trace. Donc ouais, à voir. Voilà pour celui-là. Pareil, c'est très très bien découpé. Ensuite, alors ça je vais le laisser là parce que sinon ça va se mélanger partout avec le reste. Je le laisse sur le côté là. Ensuite, j'ai ceux-là. Alors ceux-là, je les ai pas tous découpés. Donc il y avait les livres. Hop, de différentes tailles. Il y avait des étiquettes comme ça. Et il y avait des espèces de petits trombones et une bannière. Là, j'ai une bannière. Hop. Voilà pour ça. Et donc ceux-là, donc ça donne pour les petites découpes, ça donne ça, ça. Bon, ça c'est les intérieurs des espèces de trombones. Après on a un petit rond qu'elle est là, on a un petit cœur qu'elle est là, la petite bannière, l'étiquette et ensuite la page de livre. Voilà, j'en ai fait qu'une taille, mais voilà le rendu. Pareil, ça c'est très très bien découpé, rien à dire. Très bien. Ensuite, hop, je range ça, enfin, je mets ça de côté pour me libérer la place sur la feuille. Il m'en reste un seul à vous passer. Et là, très grosse déception, celui-ci. Voilà. Voilà. Il n'a pas découpé. Je l'ai passé... il faut que je force pour déjà défaire le tour. Il a passé, il a fait 2-3 allers-retours dans la machine et voilà, c'est les carrés à l'intérieur se défont même pas. Voilà, donc ça va faire partie des articles que je vais me faire rembourser. Je vais pas garder ça.
Alors oui, ok, vous allez me dire, il y a des astuces pour découper plus facilement. Mais j'ai envie de vous dire, là derrière, c'est vraiment pas beaucoup marqué, hein. C'est marqué, mais bof, hein. Et ben, moi, je pars du principe où j'achète un die, c'est pas pour m'embêter à mettre 36 couches dedans, à chercher après le papier bulle ou après ceci ou après cela pour arriver à le découper correctement. Donc voilà, celui-là, il va faire partie des choses que je vais me faire rembourser. Parce que ben, pour moi, ça fonctionne pas. Du coup, voilà, voilà pour mes petits tests. Je voulais vous faire un test sur ces plaques, mais je n'ai plus ma deuxième plaque B et je crois qu'il faut faire sandwich avec plaque B, plaque B. Ma deuxième plaque B est cassée et donc j'ai peur que pour celui-ci peut-être pas, peut-être que ça irait, mais celui-ci je pense que ma plaque B qui est cassée va être trop petite. Donc vu qu'Eva vient d'avoir une machine de découpe à son anniversaire, qui est exactement la même que la mienne, du coup je vais lui demander si elle peut me la prêter pour que je vous fasse un petit test et je vous montrerai lors d'une vidéo ou alors on fera une carte avec ou voilà. Je vous montrerai le rendu dans tous les cas d'ici peu de ces de ces classeurs de gaufrage. Voilà. Bah sinon j'en ai terminé. Je suis plutôt vraiment satisfaite de ces dies et de ces tampons, mis à part celui-ci. Voilà. Il n'y a que celui-ci vraiment que bah voilà, je suis très déçue. Mais bah, voilà, c'est comme ça, hein, on peut pas gagner à tous les coups. Je vais essayer de me le faire rembourser, je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.